On va parler de ce rapport immédiatement, de ce rapport de la CIA qui est extrêmement intéressant parce que si vous avez vu mon message sur Blue Sky et celui sur X qui reprend une des citations, le rapport dont on va parler, document officiel, que le Washington Post a réussi à voir, a fait confirmer par différentes sources, c'est toujours un rapport secret. Pourquoi ? Parce qu'il contredit les déclarations publiques de Donald Trump. Vous allez voir sur plusieurs aspects et qui sont clés parce que ce sont des aspects qui touchent justement à la capacité de défense de l'Iran et donc du coup aux capacités de destruction à la fois des États-Unis et d'Israël, mais aussi sur ce que pourrait être la longueur de la guerre. On est loin, très très loin de l'optimisme de Donald Trump. Donc on va commencer par étudier, encore une fois, c'est un scoop ce matin, un exclusif du Washington Post. Et le premier point qui est vraiment le plus important, parce que je vous disais qu'on est passé par la situation économique, parce que évidemment, ce qui est en train de se dérouler, vous le savez, et vous vous en rendez compte aussi financièrement, est en train d'impacter la planète en entier. Et donc, le calcul de Donald Trump, un calcul auquel d'ailleurs Robert Pape ne croyait absolument pas, en disant « je vais faire ce blocus du blocus ». Et à la fin, avec ce blocus du blocus, je vais mettre une telle pression sur les Iraniens qu'il va se passer deux choses. La première chose, c'est que leur structure pétrolière face au flux de pétrole va devoir exploser parce que les tuyaux vont gonfler. Oui. Et la deuxième chose, c'est que ça va mettre une telle pression économique sur l'Iran, les Iraniens, ça va les apporter dans une forme de epic fury économique, donc ça va les ruiner, que très rapidement, ils vont être obligés de, comme Donald Trump a expliqué aux enfants qui étaient là en leur disant ce que ça voulait dire, de cry uncle, de dire pitié, venez nous arrêter, nous sommes prêts à capituler. Et dans ce rapport-là, qui est une étude faite par la CIA, qui a pris des informations qui viennent de plusieurs agences de renseignement, on se rend compte que c'est le contraire. En fait, dans la réalité, l'Iran peut subir ce blocus mené par Trump pendant plusieurs mois. Au moins, d'après la CIA, et on va voir que l'article dit que ce sont des hypothèses qui sont même optimistes, de dire que pendant 3 ou 4 mois, ils peuvent continuer sans vendre le moindre navire de pétrole, parce que c'est l'idée du blocus de Trump, c'est-à-dire, voilà, si on bloque les ports iraniens, ils ne peuvent plus utiliser le détroit de Hormuz. Leur économie. Ils ne peuvent plus utiliser leur économie. Et on se rend compte que du côté de la CIA, dit ben non, ils peuvent tenir comme ça pendant 3 ou 4 mois. La réalité, on en revient à ce que dit Robert Pape, c'est que Donald Trump ne peut pas tenir, lui, 3 ou 4 mois. Un des avantages des Iraniens aujourd'hui, c'est qu'ils savent que le calendrier joue pour eux. On est au mois de mai. Tenir 3 ou 4 mois à ce rythme-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire septembre. On commence à voter aux États-Unis en octobre. Ça veut dire qu'en septembre, à ce rythme-là, c'est ce que plusieurs experts, on le voyait tout à l'heure dans le rapport de ce sénateur démocrate, mettaient en avant, le prix du gallon approcherait les $6. C'est pas pour rien que Donald Trump a commencé à dire « Ah ben moi je m'attendais que le prix du baril de pétrole soit à plus de $200 et même à $200 ça valait la peine de le faire ». C'est pour préparer l'opinion publique américaine, parce que Donald Trump a été mis au courant de ce rapport, de se dire vous savez, les $100 qu'on a en ce moment pour le prix du baril, environ, en dessous de $100, un petit peu au-dessus de $100, c'est une bonne affaire, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça pourrait être pire. Et ça sera pire si ça continue. Donc ça, c'est le premier aspect de ce rapport, de ce scoop énorme du Washington Post. Parce qu'une fois que vous avez toutes ces informations-là,
vous comprenez, même si intuitivement vous le saviez, que toute la communication de Donald Trump de les Iraniens sont à genoux et souhaitent avoir un accord, tout ça c'est bidon. En fait, ce sont les Américains qui ont besoin d'un accord d'urgence et c'est pour ça que je pense qu'il faut se tourner, vers la Chine. Je pense que Trump va essayer de tenir un voyage en Chine et il va aller négocier avec les Chinois en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? On le sait que les Chinois, ce sont les premiers alliés de l'Iran. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à sortir de cette crise-là? Donc, et moi, qu'est-ce que vous voulez en retour? Vous allez voir. Exactement, ça sera cette rencontre-là. Et donc, on voit que le premier aspect, donc, c'est le fait que les Iraniens peuvent tenir pendant au moins 3 ou 4 mois. Certains experts pensent que c'est le double, voire plus. Donc, on nous parle de 1 an. L'économie mondiale ne résistera pas à ça, ne survivra pas à ça. On rentrerait dans la plus grande crise économique de notre histoire, c'est certain. Et le deuxième point, c'est que la CIA s'est rendu compte que dans la réalité, les fameux dégâts de missiles et de drones, malgré ces frappes intenses des États-Unis et d'Israël, dans la réalité, il n'y a quasiment rien qui a été détruit, ou ce qui a été détruit a été réparé, ou pire encore, que pendant les bombardements, la production de missiles et de drones a encore continué, et on est, vous allez voir, dans des chiffres complètement fous. C'est-à-dire qu'on estime du côté américain, en étant conservateur, que, regardez, l'Iran a encore 75% de ses inventaires en termes de lanceurs mobiles. Et 70% de leurs missiles. De leurs missiles. Il en reste. Il en reste. Après 10 semaines de guerre et après toutes ces frappes sur le... Trump nous dit que voilà, tout est oblitéré, il en reste plus rien, ils ont rien. Et qu'on sait que du côté américain, il y a plus de problèmes de stock qu'en Iran, alors. Il y a plus de problèmes que de stock en Iran. Et justement, tu viens d'en parler. Ça, c'est un rapport américain. Hein. Ça, c'est pas les Iraniens. Non, c'est pas les Iraniens. C'est un rapport américain. Qui a été remis à Donald Trump. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une information extrêmement importante. On a cette vidéo, justement, il y a 2 jours dans le bureau ovale, Donald Trump qui commente sur les missiles. Vous allez écouter Donald Trump, les chiffres qu'il donne, alors qu'il a été briefé le même jour sur ces informations. Donc, il ment, il le sait. Vas-y, Thomas. A lot of people haven't seen this yet. They are left. Their missiles are mostly decimated. They have probably 18-19%, but not a lot by comparison to what they had. And their leaders are all dead. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that, we're in good shape, right? Fantastic. We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good... Voilà, donc c'est Donald Trump il y a quelques jours en expliquant... Alors, pour pas que ça, c'est une stratégie classique chez Trump. Un jour, on vous avait fait une émission, c'est que il n'utilise jamais un chiffre rond. Il ne va pas dire voilà, ils ont environ 20% de leurs missiles, il leur reste plus que 20%, parce que il se dit si j'utilise un chiffre comme ici 18 ou 19%, ça fait vrai. Vous comprenez, c'est pas quelque chose qui a été arrondi. Donc, il explique qu'il ne reste plus que 18 à 19% des missiles, alors que... Sa propre CIA dit que non, c'est 75% et 70% de leurs missiles. Donc, voilà la véritable situation. Et vous comprenez pourquoi, comme tout à l'heure, je crois que c'était Véro qui disait ça, qu'en fait, il lui reste aucune carte. Il lui reste aucune carte. C'est vraiment ce qui est en train de se dérouler. Donc, on va continuer dans cet article complètement fou. Et donc, on voit que les informations de ce rapport, c'est là le travail d'enquête du Washington Post a été sérieux, c'est que lorsqu'on l'a communiqué à des gens
qui travaillent pour le gouvernement américain. Hein, ce ne sont pas des gens qui font le courrier, soyons clairs, mais ce sont actuellement, hein, sûrement des membres de l'état-major américain. On dit, ben voilà, on va en parler de manière anonyme parce que, évidemment, c'est un sujet extrêmement sensible. Mais oui, les informations sont bonnes. Pire, elles sont peut-être en dessous de la réalité. Sur tous ces sujets-là, les stocks de munitions à disposition des Iraniens et la force économique du pays. Continuez. On va continuer. Donc, on voit que... Tu disais qu'il y a d'autres, encore une fois, des Américains en poste officiel. C'est que des sources américaines en position officielle qui disent qu'en fait, dans la réalité, c'est que la capacité est pire. Et on en revient sur ce gouvernement-là et disent, de toute façon, on le sait, regardez cette dernière ligne parce qu'elle revient au tout début de la guerre quand on vous expliquait que ça ne marchait pas. Historiquement, ça n'avait jamais marché. C'est ce que dit aujourd'hui des membres de l'administration Trump, que si on compare, on se rend compte que ces pays-là, ce genre de régime qui est radicalisé, qui a le sentiment qu'on peut obtenir une victoire politique. Je vous rappelle que l'Iran est le pays qui a déjà mis à terre une fois un président américain, c'était Carter. Ils savent très bien que de tenir, ça permet. Et à l'époque, il y avait toutes ces menaces-là, il y avait des opérations militaires, il y avait tout ce qui était embargo, il y avait les fonds financiers de l'Iran qui avaient été gelés, mais du côté des Iraniens, on ne bougeait pas parce qu'on sait qu'on pouvait à terme faire tomber Carter. Et aujourd'hui, on a le même sentiment sur Trump. Et donc, on se dit, on ne va pas bouger. Et en plus de ça, l'histoire démontre que ça n'a jamais marché. Jamais marché. Et que donc, Trump va encore une fois, on en revient à cette situation, se dire, OK, comment il se sort de ça ? Soit il donne énormément, soit il est obligé de partir vers l'escalade. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc là, on a encore des confirmations en expliquant qu'en fait, la situation pour l'Iran n'est pas, quand Trump décrit ces espèces de défaites complètes où il n'y a plus rien qui fonctionne, qu'en fait, non, ce n'est pas ça, et que même du côté du pétrole. Ouais, ça c'est sur le côté économique parce que c'est la nouvelle carte. Il y avait Bessent ce week-end dans les médias américains qui disait non, mais de toute façon, après Epic Fury militaire, après le succès du légendaire Epic Fury, comme le dit désormais Donald Trump sur ses messages sur Truth Social, il dit on a un Epic Fury économique et ils sont à terre, ils ne peuvent plus payer du monde, ils sont à genoux, etc. Et la réponse, c'est de dire non, mais en fait, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La situation n'est pas aussi tragique que ce que l'administration Trump vous raconte. Au-delà de ça, on va voir qu'ils avaient prévu, on vous en avait parlé en plus il y a plusieurs semaines, que l'Iran se prépare à ce genre de conflit depuis des décennies. Ouais. Et donc, pour le pétrole, ils ont compris qu'eux-mêmes, vu qu'ils arrivaient à faire la pression de Hormuz sur les autres pays, ils ne pouvaient pas être dépendants sur Hormuz. Et donc, ils ont d'autres solutions. C'est ce que révèle le rapport de la CIA, de dire, regardez, on a des routes, on a les camions, on a le chemin de fer, on a toute cette infrastructure qui nous permet, par exemple, de faire du transport de pétrole par train, même si ce n'est pas la même quantité. Voilà, il y a toujours cette possibilité. Ils pourraient encore améliorer leur situation, déjà qu'ils se débrouillent beaucoup mieux que ce qu'on nous dit. Exactement. Donc, on revient sur cette question d'armes et regardez le terme qui est utilisé dans ce rapport. On dit que leur situation en termes de munitions reste formidable. Formidable. 18-19%, à peu près. À peu près, Connie ? Oui, c'est fou quand on voit
ce mot de formidable, parce que formidable, ça veut aussi dire que il reste dangereux. C'est ça, un formidable opponent, c'est là d'habitude où on entend ce terme en anglais Très bonne précision. de formidable. Ça veut dire qu'il reste dangereux. Et oui, s'ils ont que dépensé 30% de leur stock pendant ce temps-là, quand on compare même au stock américain, c'est quelque chose qui est inquiétant. Ouais, et à l'instant, hein, en parlant d'inquiétant, Fox News, breaking news sur Fox News qui informe que l'armée militaire, mais encore une fois, hein, c'est des escarmouches, c'est pas la guerre qui reprend, vient de frapper le checkpoint naval de Bandar Kargan. Donc c'est encore une fois, c'est pour cette raison, cette région de Hormuz, et donc il y a des frappes américaines qui ont été en cours. C'est de la part de Fox News et apparemment il y a d'autres frappes à plusieurs endroits de l'Iran. On nous parlait tout à l'heure de Minab en plus qui sont en train de se dérouler au moment où je vous parle, mais c'est pas une reprise de la guerre. Non. Vas-y Thomas, on continue dans ce formidable papier de Washington Post. Donc évidemment, on nous explique qu'au départ, on estimait qu'il y avait 2500 missiles balistiques. On nous explique qu'aujourd'hui, il y en a 70% qui sont toujours là. Les drones, c'est encore pire. Et en fait, ce que remarque évidemment le Washington Post, c'est que tout ça, c'est contraire aux informations. Et ils reviennent sur ce fait, on va le voir dans quelques secondes, que les États-Unis mentent depuis le début de la guerre sur l'état des dégâts des bases américaines. On vous avait montré cette vidéo de CNN. En fait, c'est encore pire que ça. Les Iraniens ont détruit en utilisant quasiment rien, vu qu'il leur reste 70%, donc un tiers peut-être de leurs missiles balistiques, moins en termes de drones. Ils ont détruit au moins 228 structures américaines à travers cette zone. On va y revenir dans quelques secondes, vous allez voir. Cette destruction prouve que ce soit XF ou Trump, on ment, et deux, que les Iraniens bénéficient très certainement d'aide venant de la Russie parce que leurs frappes étaient à chaque fois extrêmement précises. Vas-y Thomas. Ah mais tiens, on dirait une citation de Robert Pape. Ouais. En expliquant encore une fois la position de force de l'Iran en ce moment avec le détroit d'Ormuz, c'est que s'ils arrivent à envoyer un drone ou taper un vaisseau, c'est tout ce qu'il leur faut pour une victoire, pour changer les règles de la guerre, qu'avec les Américains, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une victoire maintenant? En fait, on n'a plus le droit à l'erreur et il n'y a pas une victoire claire qui s'annonce. Et cet article, vu la breaking news qu'on a eue il y a une demi-heure, on est exactement dans ça. On est exactement dans ça. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait ce contexte des informations de Robert Pape qui, encore une fois, son analyse était extrêmement juste. Vas-y Thomas, on continue à avancer. Donc, on regardait cette phrase qui est une citation de l'ancien patron des services. Alors cette fois-ci, c'est du côté israélien. Donc on avait les informations de la CIA qui sont en train de dire non, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Hein, ça va au contraire des déclarations de Donald Trump. Là, c'est l'ancien patron de la branche iranienne des services de renseignement israéliennes. Plus expert que ça, il n'y a pas possible, même sur les plateaux français. Il dit que voilà, c'est que le problème, c'est que les Iraniens n'ont pas besoin, ils n'ont pas ce besoin de capituler, cette espoir que du coup, on vous met une pression économique, vous allez vous rendre, on va bombarder un petit peu plus, on va vous rendre. Non, on n'en a pas besoin. C'est un échec complet. Et regardez, justement, cet expert-là a un compte X.
il a rebondi sur le fait que, soi-disant, c'était les informations il y a 24 heures de Axios qui disaient non, mais il va y avoir un accord de paix, mais ce ne sera pas vraiment un accord de paix, c'est un mémorandum d'une page qui met les deux pays pour décider de la fin de la guerre. Et il dit, mais voilà, si ça se passe, on passe de Epic Fury à Epic Disaster. Et donc, il dit, de toute façon, cette opération-là, c'est un échec du début à la fin. Ce n'est pas... Pourquoi je vous ai choisi ce message-là ? Parce que on ne peut pas l'accuser de faire de la propagande pro-iranienne. Parce que quand on discute avec certaines personnes aujourd'hui, oui, mais de toute façon, des Tucker Carlson, des Candace Owens, qui aujourd'hui critiquent ce qui se passe aux États-Unis, ils reçoivent de l'argent des Iraniens. Lui, c'est l'ancien chef des services israélien spécialisé sur la question iranienne. Et il dit non, tout ça c'est un échec. On a donné un pouvoir avec Hormuz, ce bonus aux Iraniens, et ce sont les Iraniens qui désormais contrôlent toute la situation. Et quand vous prenez ça, quand vous prenez Robert Pape et quand vous prenez ce rapport de la CIA, c'est difficile de dire non, ce n'est pas un échec. Ouais, ce n'est pas un échec, c'est epic flop. Exactement, Caribou. Vas-y, Thomas, on continue dans ce papier. Et justement, on part dans cette deuxième dimension sur le fait que, autre scoop du Washington Post, cette étude qui a été faite de toutes ces images satellites et qui démontre que, en fait, l'échec américain sur le terrain est aussi une réalité. En tout cas, que les Iraniens ont mieux réussi que ce qu'on croit. Et on va avancer dans l'article. On va voir que, regardez, que après analyse, on se rend compte que le montant des destructions, le niveau de destruction est beaucoup plus important. Donc, il y a une carte. Énormément. Le rapport CNN, on parlait de 16 bases américaines. Là, on en a 228. Là, on vous montre que ce n'est pas que des bases américaines. Vous allez voir sur ces cartes, 228 cibles. C'est quelque chose qui est exactement gardé en secret de la part des Américains. Jamais on nous a communiqué ce genre de chiffres. Non, et c'est là qu'on revient, on vous en avait parlé il y a quelques jours de la propagande, de la communication, c'est que lorsqu'ils ont fait leur étude de ces images satellites, ils se sont rendus compte de quoi ? Que la plupart venaient du côté iranien. Les images de destruction viennent du côté iranien. Ils les ont comparées avec des images de satellites européens. Pourquoi ? Parce que, on vous en avait parlé, 2 semaines au début, après le début du conflit, les compagnies américaines qui fournissaient des images satellites ont reçu la consigne de la part du Pentagone de ne plus en faire. Et comme ces compagnies privées font l'essentiel de leur chiffre d'affaires avec le Pentagone, résultat, il s'est passé quoi ? Ils se sont dit, on arrête de communiquer ces images. Ce qui avait rendu fou le Pentagone, c'était l'image à côté, Thomas. C'était, on est au tout début, on est le 6 mars, c'est la publication de ces informations-là. C'était des images qui montraient les dégâts sur différentes bases américaines créées par l'Iran. Et suite à ces images-là, donc ça, vous voyez, c'était l'AFP qui les avait circulées, on avait demandé aux compagnies, le Pentagone avait demandé aux compagnies américaines d'arrêter de partager ces images. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Washington Post ? Ils ont utilisé les images iraniennes et sont allés les comparer aux images européennes. Et ce qu'on va voir, et c'est là qu'on est dans le problème, donc ça c'était, tu peux le passer, c'était le 6 mars, donc lorsqu'il y avait eu cet ordre d'arrêter de partager ça, mais ce qui est extrêmement troublant dans un moment où on se dit qui ment, qui dit la vérité. Encore une fois, on se rend compte que les Américains mentent, mais que les Iraniens disent la vérité. Ils ont vérifié 109 images qui viennent de l'Iran. Et ils se sont rendus compte qu'il y en avait 19 qu'ils ont mis de côté parce que les
comparaison n'était pas suffisamment efficace. Ils disent que ça vient peut-être du fait que les Iraniens ont publié des images en haute définition et que les images européennes sont en basse définition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte que donc la majorité, 109 de ces images-là iraniennes, démontraient qu'il y avait bien eu des frappes, mais pire, qu'aucune image iranienne n'avait été manipulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces points-là, les Iraniens ne mentent pas et que ce sont les Américains, c'est XF qui ment, parce que ces informations-là ne sont pas communiquées au public. On nous explique non, c'est absolument rien, c'est une escarmouche, c'est une excursion, il n'y a pas eu de dégâts. Alors on va regarder à quoi ressemble le travail formidable qui a été fait par le Washington Post. Donc il y a en haut les images iraniennes et puis le avant et le après. Et eux, ils sont allés récupérer, regardez, le 22 février, le même lieu, et le 8 mars, du côté des images satellites européennes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, sur 109 images. Et ce qui est... je pense que On a d'autres, oui. Ouais, on peut voir l'autre. Regardez ça. Donc, c'est systématique. Wow. Et ce qui est intéressant dans ces images-là, c'est qu'une fois que le Washington Post a pu démontrer l'authenticité de ces images et donc ces dégâts beaucoup plus importants, ils se sont rendus compte, ce qui ouvre, soyons clairs, la porte à qui aident les Iraniens, comment les Iraniens disposent d'images d'aussi bonne qualité et d'informations, c'est que on s'est rendu compte que les frappes iraniennes toucher pas que les installations visibles, on sait que c'est des radars, on sait que c'est une base militaire, mais toucher les lieux où vivaient, on vous en avait parlé, où vivaient les soldats américains. Et il y a ce spécialiste qui dit c'était une volonté de créer des mass casualties, donc de tuer énormément de soldats américains. Ils n'ont pas visé uniquement les lieux où on stocke le carburant, l'équipement, etc., mais les salles de restaurants où mangent les soldats américains, les salles de sport, les gyms où ils vont faire du sport et les endroits où ils vivent. Donc, qui ont été visés. Et pour avoir ce degré d'information, je suis désolé, mais soit les Iraniens sont vraiment à un niveau que personne ne pouvait attendre, soit ils disposent de l'aide de Poutine. Il n'y a pas d'autre option. Quel rapport fou, ce rapport secret qui vraiment va contre tout ce que Trump Hegseth nous a dit récemment. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est de voir comment l'Iran retient plus de 70% de ses missiles, ses drones, ses capacités d'attaquer. Exactement, et comment la situation à Hormuz peut se prolonger de leur côté, où il n'y a aucune intention. Donc, vous connaissez les déclarations de Donald Trump tous les 2 jours qui nous expliquent qu'ils meurent d'envie, ils sont à genoux et qu'ils meurent d'envie d'avoir un deal. Que dans la réalité, eux, le temps joue pour eux. Il n'y a pas cette urgence qui désormais est une urgence au niveau de la Maison-Blanche. C'était la chute.